Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer le 6e chapitre de l'Apocalypse. On va prendre du verset 1 au verset 11. Chapitre 6, verset 1 à verset 11. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avec un arc, avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, Viens. Et il sortit un autre cheval roux, celui que le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, Viens. Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, Viens. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Gloire au Seigneur notre Dieu éternellement. Amen. Alors, ce chapitre-là commence avec l'ouverture des 6 premiers sceaux. Je vous donne une petite introduction générale à propos de ces sceaux-là. Les sceaux symbolisent quelque chose de caché aux humains, un mystère. Et leur rupture signifie que Dieu a voulu nous révéler ce qui nous était caché. Tous les sceaux évoquent des événements qui se dérouleront sur terre depuis l'ascension du Christ au ciel jusqu'à son retour. Et les 4 premiers sceaux leur sont spécifiques. Quant aux 3 autres, parce qu'ils sont tous 7, quant aux 3 autres, ils représentent des scènes de choses célestes que Dieu nous enseigne également. Donc, les 4 premiers, eh bien, c'est des choses qui vont arriver sur terre entre l'ascension de Christ jusqu'à son retour. Et les 3 autres représentent des scènes des choses célestes que Dieu veut nous enseigner. Alors, premier verset, je regardais quand l'agneau c'est le Christ, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Cela signifie que seul le Christ a le droit de révéler ce qu'il veut révéler à sa création. Ce qu'on a dit qu'il était le seul digne d'ouvrir ou de révéler ce qui était caché à un moment aux êtres humains. Et l'expression ouvrir un sceau
indique également qu'il nous révèle un piège ou un problème qui pourrait empêcher l'homme d'atteindre Dieu. Il nous met en garde à propos des choses cachées. J'entendis j'entendis l'un des quatre êtres vivants. Vous vous rappelez les quatre êtres vivants dont on a parlé précédemment? C'était celui qui avait le visage d'un taureau, d'un homme, d'un aigle et d'un taureau, d'un aigle, d'un homme. Le quatrième, le quatrième, c'était quoi? Qui peut me le dire? Un homme, un aigle, un taureau, je ne me rappelle plus de C'était l'autre. pas un lion? Un lion, oui, pardon, je cherchais le lion. D'accord? Oui. Parfait. Le lion, c'est Saint Marc. D'accord? Le symbole de l'évangile de Saint Marc. D'accord. Alors, j'ai entendu un, c'est la première des créatures angéliques dans les quatre êtres vivants, appela Jean d'une voix forte comme le bruit de tonnerre. Et une voix qui était conforme à son apparence parce qu'il était le lion. Exactement, c'était le lion, le premier animal. Et cette voix forte était un avertissement de l'importance de ce que Jean allait voir. Alors, c'est pour cela que c'est écrit, j'ai entendu l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Donc, il y aura un avertissement à propos de quelque chose qui sera révélé. C'est quoi? Alors, quand il est venu, Saint Jean, pour regarder ce qu'il y a dans ce seau-là, eh bien, il a vu un cheval blanc. Le cheval blanc évoque bien sûr la victoire, car les chefs romains avaient l'habitude de monter des chevaux blancs décorés lorsqu'ils revenaient victorieux d'une guerre. Alors, ici, le cheval, d'après les exagèses des pères de l'Église, ici, le cheval représente l'Église avec ses apôtres et ses saints purs. Ce cheval blanc, portant son Christ qui est assis dessus. La victoire lui est garantie. La victoire est garantie à l'Église en lui et par lui, par ce cavalier-là, par le Christ. L'Église a la victoire garantie en Christ et par le Christ. Et celui qui est assis, c'est le Christ, bien sûr, lui-même, le secret de la force de la victoire de l'Église. Donc, le cheval blanc, c'est l'Église, et l'Église, ce ne sont pas des bâtiments, l'Église, c'est-à-dire, d'accord, les saints et tous les fidèles et les apôtres. Alors, il y a un arc, lui a été donné, ce qui signifie qu'il combat pour l'Église et remporte la victoire. Comme c'est écrit dans l'Exode chapitre 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est-à-dire que toute la guerre sur les épaules et dans la responsabilité du Christ en vain, en lui et par lui. Celui qui le montait avait un arc. C'est lui qui nous défend. C'est lui qui nous protège. Et une couronne lui fit donner, car il en est le seul roi et le maître de toutes ces affaires de l'Église. Il est notre roi et il est notre défendeur. C'est lui qui nous protège. Ensuite, faites attention à cette partie du verset. Et il est parti en vainqueur et pour vaincre. Vainqueur pour vaincre. Cela signifie que la victoire est une qualité intrinsèque de la nature, d'accord, de ce chevalier-là. Il est une qualité, la victoire est une qualité intrinsèque, d'accord, en arabe on l'appelle zatiya, d'accord, en lui et non un ajout. Ce n'est pas quelque chose qu'il acquis,
qu'il acquise. Non, c'est de sa nature, de son essence. D'accord? La victoire. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Il ne peut pas ne pas vaincre. C'est cette façon-là d'expliquer. Donc cela signifie également qu'il n'est pas comme les autres, qui peuvent parfois triompher, être vaincus à d'autres moments. Non, il est toujours vainqueur. Regardez notre roi couronné au-dessus de l'Église, qui protège l'Église, il est parti en vainqueur et pour vaincre. Il est toujours vainqueur parce que ça, c'est de sa nature. Puisque les sceaux qui suivaient ce sceau portaient divers types de souffrances, on va voir, et de lutte contre le mal et les calamités qui étaient sur le point de venir, Dieu voulait rassurer ses enfants aimants qui tenaient ferme à leur foi. Il voulait bien les rassurer. Ainsi, la rupture de premier sceau est venue comme un encouragement. Comme un encouragement parlant de la victoire, de son achèvement et du triomphe de l'Église confirmé par son Christ, son chef. Et ce discours s'adresse à nous tous, à chacun de nous. N'ayez pas peur de tout ce qu'il passera, de tous les pièges que le mal et le prince du mal peut nous mettre sur notre chemin. N'ayez jamais peur parce que le chef de l'Église, il est parti en vainqueur et pour vaincre. Si les guerres ou les souffrances de l'Église s'intensifient, nous ne devons pas faiblir, être ébranlés, ni perdre confiance en Christ, parce qu'il est parti en vainqueur et pour vaincre. Il nous suffit de nous souvenir de ces paroles, vainqueur et pour vaincre, et l'espoir et la confiance reviendront en nous. Notez bene que certains pourraient se demander comment l'agneau qui ouvre le livre est le Christ et comment celui qui est assis sur le trône est le Christ. Nous revenons ici à l'affirmation selon laquelle toutes ces scènes, n'oublions pas que ce sont des scènes spirituelles, célestes et symboliques. La preuve en est que le Seigneur Jésus se révèle dans le livre de l'Apocalypse sous plusieurs formes et avec plusieurs descriptions et apparences. Donc, ne prenez pas les choses à la lettre, ce sont des scènes spirituelles, célestes et symboliques, non pas matérielles. N'oublions pas ça, notez bien. Ensuite, du verset 3 à 4, c'est le deuxième sceau. Quand il ouvrit, toujours l'agneau, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Deuxième ange, qui était le taureau, un veau, comme c'est écrit dans le chapitre 4, que le deuxième ange est le veau, eh bien, a appelé de la même manière que le premier, invitant Saint Jean à regarder et à réfléchir, à voir et comprendre. Verset 4, et il sortait un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent. Pas si simple, ce n'est pas facile. S'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ici, la couleur, c'est écrit en traduction française roux, mais dans les autres euh, originaux, c'est écrit rouge. C'est un cheval rouge, mais c'est traduit en français et en anglais en roux. Donc sa couleur est rouge, synonyme de sang. Et celui qui le monte est le chef du mal, doté d'un grand pouvoir, une grande épée. Il suscitera des persécutions contre l'Église et de nombreuses guerres au fil des générations jusqu'à ce que les hommes aspirent à la paix. Et c'est ça le sens que parfois Dieu permette, d'accord, ces guerres et ces douleurs, tout simplement pour que l'homme, d'accord, aspire
à la paix, il commence à chercher la paix. Mais personne ne la trouvera, sauf ceux qui placent leur espoir et leur confiance en Christ. Ce cheval et son cavalier sont en accord avec tout ce que le Christ a dit et prédit dans son discours, dans Matthieu 24, si vous vous rappelez, d'accord, les malheurs qui vont venir avant la fin du monde. Il représente les différentes périodes de persécution au cours desquelles un grand nombre de chrétiens sont martyrisés. Et bien sûr, quand on dit martyr, n'oublions pas la gloire du martyr et la couronne des martyrs. Reçut le pouvoir, celui que le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Reçut le pouvoir indique que, bien que les guerres soient l'œuvre des hommes et la pensée de Satan, mais elles sont permises par Dieu. Et peut-être les a-t-il conçues comme une forme, comme je vous ai dit, de discipline, de repentance et de retour, que ça va pousser les gens à chercher la paix en Christ. Les martyrs occupent une place importante dans l'Église car ils ont donné leur vie entière pour le Christ. Alors, efforcez-vous de supporter les épreuves que vous traversez et de renoncer à certains de vos désirs au nom de l'amour et de la paix, et vous gagnerez des âmes au Christ. Soyez un bon exemple, un bon témoin que malgré tout ce qu'on peut subir, d'accord, eh bien, notre Christ est parti en vainqueur pour vaincre. On doit avoir cette certitude et cette force. Il a commencé par le premier saut avec le cheval blanc, avec le cavalier qui avait un arc et une couronne, tout simplement pour nous préparer à ce cheval rouge où il y aura beaucoup de sang, beaucoup de martyrs. Mais les martyrs sont la gloire de l'Église et le symbole de l'amour et la fidélité au Christ. Troisième sceau, versets 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Donc, cheval rouge, c'est le sang. Et ici, la scène de l'appel de Saint Jean se répète, et celui qui est appelé ici est le troisième être dont le visage est comme un visage humain, comme c'était écrit dans le chapitre 4, verset 7 de l'Apocalypse. Et le cheval noir indique la mort due aux famines qui arrivent dans le monde. Là où on trouve une balance à la main. Une balance symbolise la faim. La faim, on a besoin de manger. Au lieu d'utiliser la mesure symbolisant l'abondance du grain, il utilise la balance symbolisant la pénurie et la répartition de la nourriture au poids. Cela concorde avec ce que Ézéchiel a également prophétisé dans le chapitre 4 de la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 4, verset 16, je cite, « Voici, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem, et ils mangeront du pain au poids. » Verset 6, « Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. » Ce sont des précisions et descriptions supplémentaires de l'image suivante de la faim et de la famine. Une mesure de blé désigne le prix d'une certaine quantité de blé. Mesure, ce qu'on dit mesure, c'était une unité grecque, soit la quantité minimale de pain qu'une personne peut manger en une journée. C'est ça la mesure, une mesure de blé. Et le denier représente le salaire d'une journée entière. Si vous vous rappelez, dans Matthieu 20, verset 9, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier, c'est-à-dire c'est le salaire journalier
d'un ouvrier, un denier. Donc, la petite portion minimale pour un homme de blé était à un denier, le salaire du tout d'une journée. Ce qui signifie que le salaire journalier d'une personne ne suffit pas à lui procurer du pain, parce que c'était comme un petit bout, une petite bouchée de pain, de blé. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge. Dans quelques traductions, vous allez voir que mesure, c'est un huitième. On l'appelle un huitième, c'est une mesure romaine, ou plutôt grecque. Et 3 mesures, c'est-à-dire 3 huitièmes, d'accord, de la mesure grecque. 3 huitièmes d'orge ou 3 mesures d'orge pour un denier aussi. L'orge, bien sûr, est la nourriture des pauvres et sert à faire du pain qui est pire que le pain de blé. Bien sûr, aujourd'hui, le pain complet d'accord d'orge, c'est un peu spécial. Mais dans le temps, eh bien, l'orge était, et le pain complet était le pain des pauvres. Donc, cela signifie que même le pain d'orge ne sera pas disponible, mais sera difficile à obtenir. 3 mesures d'orge pour un denier. Malgré les famines et les sécheresses qui s'annoncent sur le monde, et malgré la puissance de ce cavalier noir, il ne pourra priver l'Église de sa joie, ni de l'œuvre du Saint-Esprit qui sont symbolisées ici par l'huile et le vin, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Le pain et la nourriture, oui, il y a des famines, mais ça n'empêchera jamais l'Église d'avoir sa joie, symbolisée par le vin, ni l'œuvre de l'Esprit Saint et sa grâce, qui est symbolisée par l'huile, mais ne fait point de mal à l'huile au vin. J'aimerais bien que vous reteniez à l'heure qu'il est parti en vainqueur et pour vaincre, et aussi cette partie de ce verset 6 ne fait point de mal à l'huile, la grâce de l'Esprit Saint, et au vin. Bien sûr, le sens spirituel de tout cela est qu'outre les famines réelles qui frappent le monde de temps à autre, il y a aussi la mort de la destruction, ce cheval noir, résultant de la soif de l'homme pour la parole de Dieu et de sa pauvreté en elle. La famine, ce n'est pas tout simplement le pain pour le corps et la chair, mais aussi ce cheval noir qui est la mort, qui est la soif de l'homme pour la parole de Dieu et sa pauvreté en elle. Mais Dieu réserve toujours ses miséricordes à ceux qui se réfugient en lui par l'œuvre de son Saint-Esprit en eux et par leur satisfaction constante de sang très saint, symbolisé par le vin. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin, à ceux qui tiennent en Christ et vivent par le Christ. Avant que des temps difficiles ne surviennent, lorsque la parole de Dieu se fait rare, par exemple, lorsque vous êtes occupé par de nombreuses choses, attention, parfois vous êtes dans une famine de la parole de Dieu, eh bien, quand ce temps-là n'est pas encore arrivé, ou ne vous êtes pas très préoccupé, eh bien, vous êtes affligé par des maladies ou des persécutions, ou on va priver le monde de la parole de Dieu d'une ou d'une autre façon, eh bien, saisissez l'occasion maintenant et consacrez-vous à la lecture de la Sainte Bible. N'attends pas des persécutions pour être privé de la parole de Dieu, mais parfois tu te prives dans des périodes de ta vie. Quand tu es préoccupé, tu as des examens, tu as des voyages ou quelque chose comme ça. D'accord? C'est toi qui te prives toi-même. Mais quand c'est le temps de paix, profite et lis. Mange bien, rassasie-toi de la parole de Dieu. On ne sait pas demain qu'est-ce qu'il y aura. Donc, consacrez-vous à la lecture de la Sainte Bible, à la participation à des réunions spirituelles comme ces réunions pour connaître la parole de Dieu et à la jouissance des saints sacrements, le vin. Méfiez-vous.
D'accord? Aujourd'hui, si nous avons des bonnes occasions de faire ceci, demain, on ne sait pas. Et comme je vous ai dit, vous pouvez, hein, que Dieu vous garde, vous pouvez être affligé par des maladies ou des persécutions, d'accord? Ou, je ne sais pas, une prison, d'accord? On ne sait pas ce qui passera demain. Tant que nous sommes dans une paix où il y a la parole de Dieu, eh bien, profitez-en. Je dis toujours, quand tu tiens la Bible entre tes mains, c'est-à-dire que tu tiens la parole de Dieu, tu tiens le Christ lui-même, parce que le Christ n'est que la parole de Dieu incarnée. Ensuite, le quatrième sceau, versets 7 et 8. Quand il ouvra le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Le quatrième sceau, de la même façon. Lorsque le quatrième sceau fut ouvert, le quatrième être vivant, qui est l'aigle, cria de la même manière que les précédents, viens et vois. Quant à ce que Saint Jean vit, c'était un cheval pâle. Ce cheval pâle, dans des traductions, d'accord, anciennes, eh bien, pâle, c'est un cheval vert. Eh ben, il y a le roux, qu'on traduit roux, mais c'est rouge, d'accord, et pâle, c'est vert. Dans la traduction anglaise et d'autres, on l'appelle le cheval pâle, mais en référence à une hérésie. Pâle, vert, est une hérésie et à une innovation que l'Antéchrist apportera. C'est pour cela que dans l'art copte, le vert est le symbole de Satan, des hérésies, de l'antéchrist. C'est pour cela qu'on ne l'utilise pas dans l'habit ou dans l'entourage des saints. Alors, en raison du danger qu'il représente, on l'appelait la mort. Verset 8, je regardais, voici paru un cheval d'une couleur pâle, verte. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. En raison du danger qu'il représente, cette hérésie, cet antéchrist, eh bien, on l'appelait la mort. La mort n'est pas seulement son nom, c'est aussi la fin de ceux qui le suivent et de ceux qui suivent son enseignement. Le séjour des morts, c'est-à-dire l'abîme le suit, l'enfer le suit. Bien sûr, l'abîme signifie l'enfer, le séjour des morts, et symbolise également le lieu où se trouvent les forces du mal. Cela signifie que le sort de ceux qui acceptent cet enseignement étranger à la foi est la mort et la destruction. Le partisan de cette hérésie, cette foi étrangère, cette foi tordue, utilisera tous les moyens à sa disposition pour combattre la foi des enfants de Dieu, comme le meurtre par l'épée pour propager son message ou la famine ou la persécution. Il va utiliser tous les moyens de mal pour obliger les gens de le suivre. Par la famine, par l'épée, par les bêtes sauvages de la terre. Les bêtes sauvages de la terre symbolisent ici les disciples de ce cavalier-là, de la mort. Le mot bête était utilisé pour indiquer leur cruauté et l'intensité avec laquelle elles tuaient les peuples qu'elles fréquentaient et absorbaient. Tous les disciples et les agents de ce mauvais enseignement, de cette hérésie, de ce qui est faux. Et ce pouvoir-là était sur un quart de la terre. Bien sûr, la miséricorde divine a empêché l'hérésie de ce meneur de se propager sur plus d'un quart de la terre. C'est déjà trop, mais au moins c'est un quart, non pas toute la terre. Dieu est le protecteur de la foi de ses enfants, et aussi féroce et destructeur que soit le danger, mais il est toujours le protecteur de la foi de ses enfants. Il est limité par rapport à sa puissance.
Il permet, mais le problème, c'est la liberté de l'homme de suivre la mort, de suivre l'antéchrist, cette hérésie-là, ou, d'accord, de rester dans la bonne foi du Christ. Donc, ce cheval vert est effrayant. Ne vois-tu pas avec moi qu'il en a avalé beaucoup? Un quart, c'est déjà beaucoup. Un quart de la terre. Donc prenez donc garde et gardez votre maison et vos enfants de toute foi étrangère que l'Église de Christ n'enseigne pas dans sa foi correcte et droite. Et n'oubliez pas que son nom est la mort et que l'abîme la suit. Tenez bien à la foi de l'Église, notre mère, qui nous transmet toujours la vérité. Le cinquième sceau et la nouvelle vision, c'est du verset 9 à 11. À partir du cinquième sceau, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous voyez ici, c'est la raison du martyr. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Plus on tient à la parole de Dieu et au Christ, eh bien, on peut être martyrisé. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. À partir du cinquième sceau, Saint Jean ne décrit pas des événements et des temps terrestres, mais plutôt des visions célestes aux connotations spirituelles, nouvelles, dalalet, spirituelles, en arabe dalalet, d'accord, spirituelles, nouvelles. Ce sont des scènes célestes. Après que le deuxième, troisième et quatrième sceau ont dépeint une scène de douleur et d'amertume endurée par l'Église dans son combat, le Dieu miséricordieux nous transporte dans une scène qui apaise nos esprits, nous montrant clairement qu'il est le juste, qui n'oublie pas la souffrance de son Église, même s'il attend un peu. Les âmes de ceux qui ont été tués, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté la douleur et le martyr, quand on témoigne le Christ dans un monde euh, où la mort, où les hérésies se propagent, eh bien, c'est une douleur. Mais on est martyr sans, sans écoulement de sang. Et bien, tous ceux qui ont accepté la douleur et le martyr pour la foi et la parole de vérité, ce sont les âmes de ceux qui ont été tués. Ils sont sous l'autel. Et pourquoi sous l'autel? Parce que l'autel est le lieu le plus saint de la vie de l'Église, où le croyant rencontre le Christ, sacrifice rédempteur et sauveur. C'est là où le Christ est intronisé. Dieu a donné aux martyrs un lieu tout aussi saint au ciel, où le Christ est présent constamment et continuellement. Son trône, l'autel. Autrement dit, ils sont les personnes les plus proches de lui en compensation de leur souffrance. Et bien, ils seront glorifiés, ces martyrs, jusqu'à ce que leurs âmes seront trop proches du Christ, sous l'autel. Quiconque sacrifie sa vie pour Dieu devient la personne la plus proche de lui et la plus heureuse de lui. Verset 10. Ces âmes, ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ils crièrent d'une voix forte. Et de ce verset 10, eh bien, nous pouvons comprendre ce qui suit. Un, que les saints au ciel ont des sentiments. Donc, crier est une expression de sentiments. Ils auront des sentiments. Et aussi, ces saints au ciel, ils savent ce qui se passe sur terre et que le ciel est une extension de leur vie. Ils n'ont donc pas oublié ce qui leur est arrivé. C'est important, à travers ce verset, de comprendre un peu les saints aux cieux. Ils vivent comment? Eh bien, ils ont des sentiments et ils savent ce qui se passe sur terre. Et Dieu permet aux saints du ciel de lui parler et il leur répond également. Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre?
Et il va répondre dans le verset 11. Donc il y a un discours. C'est pourquoi notre croyance en l'intercession des saints est une expression de la foi biblique, car ils ne sont pas séparés de nous, mais plutôt leur mode de vie a changé, de sorte qu'ils ne sont plus occupés par rien d'autre que Dieu. Ils sont très proches de Dieu, au-dessous de l'autel, lui parlant et se souvenant de nous devant lui. C'est ça une preuve biblique, une référence biblique à propos de l'intercession. Ils savent ce qui se passe, ils nous écoutent, ils sont proches de Dieu et ils peuvent intercéder pour nous. Jusqu'à quand ne jugez pas et ne vengez pas notre sang? Bien sûr, ici, vous allez dire, mais il ne convient pas de dire que les âmes des saints portent avec elles au ciel le désir de vengeance. Non, il s'agit plutôt d'une communion avec la justice divine qui se rapproche de la prière, comme le disait le prophète David. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? C'est une façon d'exprimer, mais ils ne veulent pas une vengeance. Mais c'est une communion avec la justice divine. Cette communion, cette prière, dans leur sens profond, sont une déclaration de Dieu à notre égard, qu'il n'oublie pas le sang de ses enfants, comme il dit à Caïn, si vous vous rappelez Genèse 4, verset 10, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Donc c'est une façon d'être en communion, en prière avec la justice divine. Jusqu'à quand? Nous pouvons également dire que ces saints martyrs ne cherchaient pas à se venger de personnes en particulier, mais plutôt de l'ensemble du royaume du mal. Et cela est bien, et bien sûr, spirituellement permis. On refuse le mal, pas les personnages eux-mêmes, mais le mal lui-même. Verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir, donc Dieu leur répond. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Dieu ne répondit pas d'abord à leur demande, mais les récompensa d'une grande récompense céleste, d'accord, une robe blanche. Il les revêtit d'abord de vêtements blancs, symbole de joie, de pureté, de sainteté. Puis il les réconforta par l'abondance de son amour. Il y aura toujours un court laps de temps, c'est-à-dire qu'ils attendront dans cet état de gloire et de confort sous l'autel, un court laps de temps comparé aux gloires de l'éternité. Il leur dit, d'ailleurs, se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que les serviteurs complètent leurs compagnons de service. Voici la réponse de Dieu à leur question. Jusqu'à quand? Dieu leur enseigne que le temps de l'Église militante n'est pas encore accompli. Il y a toujours des saints qui vont arriver et des martyrs qui vont arriver. On doit les attendre. Il y a encore des persécutions qui atteignent le martyr. Mais quand le temps fixé viendra et que l'Église aura achevé son témoignage, la résurrection générale viendra et le jugement des méchants et la récompense des justes seront annoncés. Mais quelque temps encore, il leur fut dit de se tenir en repos, en gloire, quelque temps encore. Nous ne nous laissons pas ébranler par la douleur qui frappe l'Église ou qui frappe chacun de nous, car tel est son sort tant qu'elle demeurera témoin du Christ face au monde sur la terre. Au contraire, au lieu d'être ébranlé par la douleur qui frappe l'Église, au contraire, plaçons toute notre confiance et notre espérance dans le Christ et dans ses promesses, et sachant que dans son sage dessein, il y a un temps pour tout sous le ciel. Fortifions-nous dans la patience, ayant confiance en la juste récompense de Dieu, et que Dieu nous accorde la grâce d'achever en paix les jours de notre, j'aime bien dire, de notre pèlerinage sur la terre. C'est un temps de pèlerinage parce que nous ne sommes pas quittés de Dieu, mais au contraire protégés par celui qui est vainqueur et est allé pour vaincre, et aussi
ne fait point de mal à l'huile et au vin gardés pour les enfants de Dieu qui sont enracinés dans la bonne foi. Gloire à notre Seigneur éternellement. Amen.